Ce qui se joue en ce moment dans le détroit d'Ormuz pourrait redessiner l'équilibre énergétique mondial et accélérer une reconfiguration majeure des rapports de force entre les États-Unis, l'Iran et les grandes puissances économiques. En l'espace de quelques heures, Donald Trump a pris une décision qui surprend Washington, inquiète les marchés et intrigue les chancelleries: suspendre l'opération Freedom. Une opération militaire américaine lancée pour sécuriser le détroit d'Ormuz, escorter les navires commerciaux piégés et rétablir la liberté de navigation dans l'un des points de passage les plus stratégiques du commerce mondial. Mais pourquoi interrompre une opération militaire à peine 24 heures après son lancement? S'agit-il d'un signe d'apaisement, d'un changement de stratégie ou d'un marchandage diplomatique de dernière minute avec Téhéran? Dans cette vidéo, on va faire le point sur ce que cette décision révèle réellement. Parce que derrière cette pause militaire se cache peut-être quelque chose de beaucoup plus important. Une redéfinition du rapport de force entre Washington et Téhéran, mais aussi une bataille économique mondiale qui dépasse largement le Moyen-Orient. Et pour comprendre, il faut repartir au centre du problème, le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est l'artère énergétique du monde, un couloir maritime de seulement quelques dizaines de kilomètres de large. Mais chaque jour, près de 20% du pétrole mondial y transite. C'est le passage obligé entre le golfe Persique et l'océan Indien. Autrement dit, si Hormuz se bloque, l'économie mondiale tousse immédiatement. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Selon les autorités américaines, près de 23 000 marins issus de 87 pays seraient actuellement immobilisés dans la zone. Des dizaines de navires commerciaux bloqués, des cargaisons gelées, des chaînes logiques sous pression et au moins 10 morts parmi les équipages civils. Une crise humaine, mais surtout une crise stratégique. Car depuis plusieurs jours, l'Iran exerce une pression directe sur cette zone maritime. Officiellement, l'Iran parle de sécurité régionale, mais à Washington, on parle clairement de blocus économique. Face à cette situation, l'administration Trump avait lancé l'opération Freedom. Objectif: escorter les navires, protéger les couloirs commerciaux, empêcher l'asphyxie du trafic énergétique mondial. Une démonstration de force. Mais cette démonstration n'aura duré qu'une journée. Et c'est là que tout devient intéressant. Car quelques heures après le lancement de cette opération, Donald Trump annonce sa suspension. Pourquoi? Selon ses propres mots, l'Iran chercherait désormais un accord. Trump affirme que Téhéran serait revenu à la table des négociations. Mais dans le même temps, il accuse l'Iran de jouer un double jeu. D'un côté, dialoguer en privé, de l'autre, nier publiquement tout contact. Une stratégie classique dans les rapports de force diplomatiques. Garder une porte ouverte tout en préservant sa posture politique intérieure. Mais Trump ajoute un élément clé. Selon lui, cette crise aurait déjà un effet majeur sur les marchés énergétiques. Il affirme que de nombreux acheteurs se tournent désormais vers le pétrole américain. Et là, il faut comprendre l'enjeu. Car derrière la crise militaire, il y a une guerre commerciale. Le pétrole, l'énergie, le contrôle de l'approvisionnement mondial. Trump l'a dit lui-même. Il pensait que les prix du pétrole pourraient exploser jusqu'à $300 le baril. Finalement, ils se maintiennent autour de $100. Un niveau élevé, maîtrisable. Et pour Washington, cela change tout. Parce que si les marchés absorbent le choc, alors les États-Unis gagnent du levier. L'Iran perd une partie de capacité de pression. Mais cette pause militaire ne signifie pas la fin des tensions. Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a affirmé que le cessez-le-feu restait extrêmement fragile, malgré plusieurs incidents signalés dans le détroit. Autrement dit, le calme actuel est temporaire, très temporaire. Même constat du côté de Marco Rubio, qui affirme que les objectifs militaires américains ont été atteints, mais reconnaît que l'Iran conserve toujours ses stocks d'uranium hautement enrichis. Et c'est là le cœur du problème. Parce qu'au fond, la crise d'Ormuz n'est pas une crise maritime, c'est une extension directe de la crise nucléaire iranienne. Depuis des années, Washington accuse Téhéran de poursuivre les capacités nucléaires militaires. Téhéran dément, mais les niveaux d'enrichissement inquiètent. Et tant que cette question reste ouverte, le risque militaire reste permanent. Mais pendant que le Moyen-Orient s'embrase, un autre front s'ouvre, le front économique. Presque au même moment, les États-Unis accueillent le sommet Select USA, un sommet stratégique destiné à attirer les capitaux étrangers. Et là, un signal fort est apparu. 12 entreprises indiennes annoncent plus de 1,1 milliard de dollars d'investissement aux États-Unis. Un record pour une seule délégation. Pourquoi est-ce important? Parce que cela montre que pendant que l'Iran déstabilise une route énergétique majeure, Washington consolide ses alliances économiques ailleurs, et notamment avec l'Inde. India devient progressivement un pilier central de la stratégie américaine, un contrepoids économique à la Chine, un partenaire industriel majeur et un allié géopolitique stratégique dans l'Indo-Pacifique. Le vice-secrétaire d'État Christopher Landau l'a clairement affirmé. Les États-Unis et l'Inde seraient à quelques étapes seulement d'un accord
accord commercial bilatéral majeur. Un accord qui pourrait transformer profondément les échanges industriels entre les deux pays. Et là encore, le timing est révélateur. Pendant que le golfe Persique est sous tension, Washington diversifie ses partenariats, réduit sa dépendance, sécurise ses chaînes industrielles. L'Inde investit dans l'aéronautique, la défense, l'intelligence artificielle, l'énergie, les secteurs hautement stratégiques. Même logique dans la tech. AMD bondit en bourse, porté par la révolution IA. Pendant ce temps, Byte ralentit. Ses ventes baissent, ses concurrents accélèrent. Leapmotor, Zir et Xiaomi Content montent en puissance. Ce n'est pas un détail, parce que tout cela raconte la même chose. Le monde est en train de se réorganiser, militairement, énergétiquement, économiquement et diplomatiquement. La crise d'Hormuz n'est pas isolée. Elle est le symptôme d'un basculement plus large. Une question domine désormais. L'Iran va-t-il réellement signer un accord avec Washington? Cette pause militaire n'est-elle qu'un répit avant une nouvelle escalade? Si les négociations échouent, les détroits d'Hormuz pourraient redevenir le point zéro d'une confrontation mondiale. Et cette fois, les conséquences pourraient dépasser le pétrole, toucher l'inflation mondiale, les marchés, les chaînes industrielles, l'équilibre stratégique entre les grandes puissances. Une chose est sûre, quand Hormuz tremble, le monde entier écoute. Et cette histoire est loin d'être terminée.